Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Alors déjà pour commencer, on va aller tirer une carte avec le tarot des chats pour voir quel va être l'arcane majeur qui va représenter donc votre domaine sentimental. Et puis ensuite, on ira voir avec des messages, avec différents jeux. Ce mois-ci, j'ai décidé de prendre le tarot du monde sauvage pour changer un peu. Donc voilà. Et je finirai avec une carte conseil, mon oracle magique, les fleurs, que j'utilise également en guidance privée et qui est juste incroyable. Donc voilà, j'adore cet oracle. Je le trouve vraiment, il est magique. Hein. Je le dis honnêtement, il est vraiment magique. Il parle vraiment, il résume très bien les guidances. Voilà, et puis des fois ça peut vraiment être des messages assez forts qui ont un impact assez direct en fait. Hein. Donc voilà. Alors bien évidemment, comme je le répète en début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Voilà, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc comme je dis, il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que voilà, des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis désormais passée en don libre il y a plusieurs mois maintenant. Alors le don libre, c'est-à-dire c'est un échange, voilà, pour moi que je dis vraiment de cœur à cœur. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire financièrement, financièrement ça va être donc de, voilà, vous donnez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Ça peut être aussi par un échange de métier. Donc moi je me situe en Bretagne, pour ceux qui seraient intéressés. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc un oracle, un tarot, donc voilà. Donc voilà, mes chers béliers. Voilà. Allez, let's go. On va commencer. Pour les béliers, s'il vous plaît, j'aimerais, s'il vous plaît, pour les béliers, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des béliers pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Pour les béliers, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental? Nous avons la force. D'accord, et on avait la carte de l'ermite qui était retournée. Ok. Et on a la l'impératrice. Donc là, le message que j'ai pour certains béliers, ça serait que... en fait, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance en vous. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation qui s'est faite, alors c'est peut-être une séparation qui s'est faite dernièrement comme bien plus long. Là, j'ai le sentiment, c'est comme s'il y a cette notion, comme vous dites, il y a peut-être une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle, plus d'entrain, en fait, je dirais, avec la carte de l'impératrice. On retrouve son plein pouvoir. Il y a comme l'envie de plaire à nouveau, de l'envie aussi peut-être de se dire, maintenant je prends ma place en fait. Peut-être pour moi la carte de l'ermite, c'est cette notion de recherche, d'évolution, de prendre le temps pour soi. Donc peut-être que justement aussi vous avez fait un travail sur vous. Et là avec la carte de la force, c'est de vous dire, il y a comme une transition qui se fait où justement maintenant vous reprenez, vous êtes de nouveau maître de la situation, maître de votre vie. Parce que des fois, en fait, on lâche prise et voilà. Mais là, c'est cette notion de maintenant, je reprends force, en fait. Vous voyez, donc il y a vraiment une certaine force physique et mentale qui revient à vous. Je pense qu'il y a cette énergie de, maintenant, je retrouve plus de peps, en fait, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est super parce que voilà, la force, c'est quand même important. Il y a aussi cette énergie de, je pense qu'il y a cette notion d'être aussi plus compatissant avec ce qu'on a vécu aussi. Excusez-moi, je parle un peu du nez, j'ai l'impression. Donc pour moi, voilà, en tout cas, on sent qu'il y a le fait d'avoir fait un travail sur soi, d'avoir retrouvé une énergie plus saine, plus calme, plus posée aussi. Je pense que pour moi, vraiment, le message, on vous dit vraiment, vous pouvez être fiers, en fait, les béliers, parce que je pense qu'il y a cette énergie très tenace
De toute façon, vous êtes un signe de feu, hein, donc c'est un peu vous êtes voilà, vous êtes quand même le premier signe zodiacal, donc forcément c'est vous qui lancez la marche. Donc voilà, on a cette énergie quand même, bah, je tiens bon en fait. Je tiens bon. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes expériences. Voilà, vous avez un vécu comme tout le monde, mais là c'est comme si c'est quelque chose qui vous enrichissait énormément en fait. Et en plus c'est bien parce qu'avec l'énergie de l'impératrice, on a cette notion de créativité, de renouveau aussi qui vient à soi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau. C'est comme si maintenant on a envie de positiver, on a envie de retrouver quand même en fait on a envie de vivre de nouvelles choses. Donc là on a quand même une énergie assez forte, hein. Et on y va. Pour moi aussi on peut nous parler, si vous êtes en couple, d'une relation qui se fortifie. En fait on sent qu'il y a des sentiments très forts, très sereins envers l'autre. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Et peut-être que pour certains béliers, peut-être célibataires, il pourrait y avoir une relation qui arrive. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental? On a la tempérance et on a le pair de pentacle. Donc, je vais plutôt mettre comme ça. Ok. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Ouais, moi, je sens qu'il y a des énergies qui sont en train de se rééquilibrer, là. Il y a comme un regain d'énergie, hein, pour vous, là, les béliers. Plus on est vraiment avec le pair de pentacle, donc on est quand même dans l'abondance, dans la générosité, hein. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui va émaner de vous, hein. Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, s'il vous plaît? On a la 3 de coupe. Bah ouais, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses. Parce que pour moi, la tempérance, c'est ça, hein, c'est vraiment on régénère ses énergies. On a compris aussi, hein, pour moi, on retrouve de nouvelles relations beaucoup plus profitables et agréables. Il y a le pair de pentacle, donc voilà, comme je disais, c'est l'abondance, mais c'est l'ancrage aussi. C'est le fait de retrouver peut-être aussi un certain équilibre dans votre vie, alors peut-être aussi professionnel, mais en tout cas, il y a comme quelque chose qui est abondant, quelque chose qui arrive pour vous. Je vous sens prêt, en fait, pour moi, à vous ouvrir, hein. Allez. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Et on avait la roue de fortune en plus dans le paquet là. Donc on sent qu'il y a un déblocage. Là, il y a quelque chose qui vient suite à... Ouais, comme à une sorte un peu de trêve hivernale, j'ai envie de dire, alors qu'on arrive bientôt à l'hiver, pas encore maintenant, parce qu'on est seulement dans l'automne. Mais ce que je veux dire, c'est comme s'il y a eu pour moi, il y a eu comme avec la carte de l'ermite, ce sentiment, voilà, de prendre peut-être du recul, peut-être par rapport à l'extérieur, par rapport à une relation qui vous a pu travailler. Allez, pourrais-je avoir d'autres messages pour les béliers dans le domaine sentimental? On a la 4 d'épée. Pour les béliers. Oh. Excusez-moi, j'arrive. Hop. Et on a l'as de pentacle. Ouais. Magnifique. Pour moi, la 4 d'épée, c'est un peu l'immobilisation, hein. C'est-à-dire, c'est un peu... Alors, pour moi, c'est le fait d'être immobilisé, mais dans le bon sens. Parce qu'en fait, on voit ce petit... Ouais, c'est un petit agneau. Avec le 3e œil vraiment, vous voyez, en lumière, quoi, comme un soleil qui sort. En fait, c'est comme si, justement, ça poussait à la réflexion, à penser à soi, justement, vous voyez, comme un travail d'introspection, en fait, tout simplement. Pour moi, je ressens vraiment quelque chose vraiment, un travail qui a été fait, en fait, un processus, hein, de guérison aussi qu'on peut nous parler, parce que pour moi, il y a comme un équilibre qui est retrouvé. Il y a une stabilité qui est là, qui est présente. On se sent prêt, en fait, on se sent prêt à s'ouvrir à autre chose.
On retrouve de nouvelles énergies, on fait peut-être de nouvelles rencontres aussi, parce qu'on a la tempérance, on a la 3 de coupe. Donc là, on fait de nouvelles rencontres qui nous font du bien, qui nous apportent de la joie, de l'apaisement. Ce sont des personnes qui partagent les mêmes passions que vous, les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est magnifique parce qu'on voit 3 petits oiseaux là qui sont sur une branche, vous voyez, avec 3 petites coupes en dessous, et qui regardent au niveau du soleil, comme s'il y avait comme un éclaircissement qui se fait en fait. Je pense que vous allez vraiment rencontrer les bonnes personnes en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme si on vous ouvrait à autre chose. Et on a l'As de Pentacle. Alors l'As de Pentacle, il est là justement pour parler de ce nouveau démarrage, ce nouveau départ que vous prenez en fait. Pour moi, ouais, c'est ça en fait. C'est que je pense qu'il y a eu un processus de, un peu comme je disais, hivernal, là, cette trêve hivernale, carrément en avance, mais qui était nécessaire. Et là, c'est comme si justement vous sortiez de ça pour, allez, je souffle en fait, je souffle, je reprends vie, vous voyez. C'est vraiment ça, vous. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de compromis avec la tempérance. Je pense que vous avez fait un travail sur vous qui fait que, voilà, on a dû méditer, on a aussi pensé à un nouveau départ, qu'est-ce qu'on voulait voir aussi entrer dans sa vie, vous voyez. Donc il y a pas mal de choses qui ont été mûrement réfléchies. On a l'ermite qui ressort. On a la 5 de bâton, l'ermite, là on a le hiérophante, on a le diable, le jugement. Oh là 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 là. On a 4 arcanes majeurs là, rien que dans le jeu là, en 2 de deck, et on a l'as de bâton. Magnifique, et on a la 6 de bâton. Là ouais, il y a clairement pour moi... Là, j'ai le sentiment qu'il y a eu un besoin de travailler sur soi parce que la 5 de bâton, c'est vraiment le conflit intérieur. Et en plus, on a l'ermite qu'on retrouve. Le hiérophante, il y a comme une certaine sagesse. Il y a comme... En plus, on a un corbeau avec une éclair, un éclair ou une éclair? Moi, je sais plus qu'on dit. Un éclair? Je crois que c'est un éclair, plutôt, excusez-moi. Une éclair. Non, moi, c'est une éclair. Non, bref, c'est un éclair. Oula. Donc avec la clé. Alors derrière on a la carte du diable et le jugement. Pour moi avec la carte du hiérophante, c'est comme si je sentais qu'il y a eu un électrochoc aussi par rapport à une relation qui était peut-être malsaine. Alors c'était quelqu'un qui avait des énergies très toxiques. Peut-être que si vous êtes rendu compte que vous entreteniez ce lien avec cette personne et qu'en finalement c'était pas bon, parce que vraiment entre le diable on a le hiérophante et on a le jugement, donc il y a comme une révélation qui s'est faite à vous en fait, vous voyez. Donc pour moi il y a une transformation qui arrive là. Je vous sens libre en fait, je vous sens libéré en tout cas d'une emprise, soit vraiment des énergies toxiques qui vous polluaient quoi. Pour moi, je pense que vous avez pris en fait, vous avez pris conscience aussi de ce que vous étiez, de ce que vous valiez aussi face à cette personne, ou en tout cas face à ces énergies. Parce que pour moi, je vous dis, il y a comme vraiment avec la carte de l'ermite, il y a une prise de conscience qui s'est faite. On a le jugement qui nous appelle justement à une annonce qui a été faite, une révélation. Parce que le jugement, c'est ça en fait, c'est tout simplement le fait qu'il y a quelque chose qui arrive à vous qui est nécessaire pour rétablir les choses. Donc c'est comme si justement il y a quelque chose qui est arrivé mais qui était là pour remettre les pendules à l'heure, d'accord? Donc là c'est plutôt pas mal parce que là on sent qu'il y a comme des énergies où j'ai fait un travail sur moi, j'ai pris le temps aussi pour moi, alors peut-être encore dans les énergies du mois d'octobre aussi, mais maintenant je m'ouvre à autre chose. Je m'ouvre avec des personnes qui me correspondent, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi. Excusez-moi. Donc là, c'est plutôt pas mal, ouais. Hop. On va aller voir avec l'Astro Crush. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Thème d'amitié pour les béliers. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pour les béliers, ouloulou, tout. J'ai une carte qui s'est retirée, qui s'est retournée. On a le risque, thème d'amitié, on a le risque, ok. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Coup de foudre. D'accord. Alors là, pour moi, pour le coup, thème d'amitié, là, le message que j'ai,
C'est qu'il y a quelqu'un qui arrive, ça peut être vraiment voilà, un coup de foudre, hein, vraiment quelqu'un qui va vraiment pam, vous impacter. Mais pour moi, avec thème d'amitié, c'est comme si j'entendais là, vraiment ce que j'ai entendu, c'est que vous étiez peut-être pas encore prêt. Alors c'est pas dans le sens où je vais vous fermer votre cœur, pas du tout, à rencontrer quelqu'un. Mais là, je pense qu'il y a le fait d'avoir envie aussi de se lancer. C'est plus ça que j'ai ressenti là. Mais on va voir après les messages. Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? On a l'addiction. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour nos chers béliers? On a l'inattendu. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024. Et on a il ou elle te cache une vérité. Manque de confiance en lui, des nouvelles, manque de confiance en toi, rapprochement, et on a éloignement. Alors il y a quand même 2 fois la manque de confiance, hein, en lui et en vous. Donc déjà, on sent qu'il y a un peu de complications. Alors peut-être que justement, il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît ou vous plaisez à quelqu'un. Mais cette personne, peut-être, elle s'imagine que, voilà, que vous l'aimez peut-être pas dans le même sens, que c'est peut-être pas réciproque, que, vous voyez. Et pour moi, avec la carte de l'addiction, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des croyances. C'est peut-être quelqu'un qui a des croyances qui sont vraiment très limitantes. C'est-à-dire, prendre un risque, c'est quelque chose de très compliqué pour cette personne. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi de l'engagement. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a peur aussi, qui se dit, bon, même juste d'amitié, et puis, voilà, tout simplement. Ça peut être ça. En tout cas, on sent qu'il y a quand même, on sent qu'il y a l'envie aussi de se lancer. Hein. Pour moi, avec l'inattendu, c'est la surprise. C'est quelque chose qui se révèle à vous, ça peut être une proposition. Donc attendez-vous quand même à une proposition venant de quelqu'un. Alors ça peut être une personne dont vous allez justement faire la rencontre aussi au mois d'octobre. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà aussi, hein, tout simplement. Parce que l'inattendu, c'est ça, hein, on s'y attend pas, en fait, tout simplement. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment, là pour le coup, il te cache une vérité, c'est que je dirais plutôt, c'est le fait de ne pas oser se révéler à la personne. D'où la carte aussi du risque. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un, je vous dis, je pense autour de vous, quelqu'un qui a peut-être un crush sur vous, mais qui pense que c'est pas réciproque. Pour moi, je vous le dis franchement que je pense que c'est pas réciproque. Peut-être justement, durant le mois d'octobre, cette personne va oser faire le premier pas et se lancer. Peut-être que justement, vous avouez qu'elle ressent, que ça a été qu'elle a ressenti un crush pour vous. En plus, elle a son crush, donc forcément, un crush pour vous et que, que peut-être qu'elle va vous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a pensé aussi. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là. Ou sinon, vraiment, la deuxième hypothèse, c'est comme je vous disais, je pense que vous n'êtes pas encore prêt. Pour certains, vous n'étiez pas prêt. Vous voyez, vous avez ce sentiment de maintenant, je m'ouvre aux autres. Mais là, peut-être que s'il y a une rencontre qui arrive, c'est je sors tout de suite. Je viens simplement de sortir de mon petit trou, là. Donc, laisse-moi respirer, 2 secondes. C'est un peu ça, en gros. Je viens tout juste de revenir entre parenthèses à moi, donc ouais, si tu veux, mais bon, on y va mollo, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, c'est imagé, hein, je vous dis, mais c'est comme si justement il y a quelque chose qui arrive à vous, mais de toute façon, je pense que, en tout cas, le premier pas va être fait. Alors, si ça ne sera peut-être pas vous, ça sera peut-être l'autre personne. Mais en tout cas, je pense que ça peut être assez surprenant. Hein. Après, ça peut être, oui, pourquoi pas aussi une rencontre par le biais aussi des réseaux sociaux. Hein. Mais là, je dirais plutôt sur... après, ça peut être sur les réseaux sociaux, on n'a pas plus d'informations, mais voilà. En tout cas, moi, je pense que c'est une révélation qui arrive à vous, qui finalement va vous plaire de toute façon. Ça va vous faire plaisir. Mais il y a quand même un manque de confiance. Hein. C'est peut-être pour ça que cette personne, on a vraiment ce sentiment de l'addiction et le risque. C'est quelqu'un qui ose peut-être pas prendre de risque. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, sur le coup, s'imagine tout de suite qu'il n'y a pas de réciprocité. Donc, donc voilà, quoi. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Je pense que c'est peut-être quelqu'un de timide aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui a peut-être, qui s'est peut-être une fois, qui a pris son courage à 2 mains et qui a dit à quelqu'un ce qu'il ressentait et que bon finalement il s'est pris peut-être un râteau, hein, j'en sais rien, et que finalement il s'est dit maintenant, je vais plus trop me lancer comme ça, je vais faire attention. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024.
On a la naissance et on a le soleil. En plus, le soleil qui nous parle justement de nouveau départ, de naissance, et on a la naissance. L'enfant, la naissance, ok. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? On a la carte de l'été, d'accord, qui nous parle d'éclaircissement, de chaleur aussi, on a la carte de l'ennemi. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? On a l'emprisonnement. Bah ouais, c'est ça. Hein. Je voyais avec la carte du diable, je sentais de toute façon qu'il y avait eu quelque chose qui avait été peut-être très très fort. Hein. On a vu avec la carte de l'ermite. Pour moi, il y a quelqu'un que vous avez qui, j'ai envie de dire, vous avez combattu, entre parenthèses. Ouais, pour moi, avec la carte de l'emprisonnement, c'est vraiment ce sentiment d'avoir été peut-être justement très limité. Vous voyez, quelqu'un qui vous a peut-être manipulé. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Et là, clairement, on a un nouveau départ. Hein. Pour moi, ça a dû se faire durant cet été. Je pense qu'il y a eu un éclaircissement. On a la maladie, ouais. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les béliers, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les béliers, à savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Magnifique, on a la rapidité et on a la guérison, mes béliers, c'est magnifique. On va prendre un dernier message quand même. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de idée mélancolique, mais on a la pyramide. Oh, je n'allais pas finir sur la carte de l'ennemi, de l'ennemi, emprisonnement et maladie quand même. Voilà, on finit bien. Rapidité, guérison et la carte de la pyramide. Bah ouais, la carte de la pyramide, c'est le fait de, voilà, de progresser, de s'élever aussi. Hein. Pour moi, il y a, vraiment, j'entends que vous avez lutté. Hein. Oh, ya, mamma mia, c'est beau ça. On a beauté luxe. Oh là, excusez-moi, j'ai ma maman qui emmène tout avec moi. Beauté luxe, horizon nouveau, déplacement route, rencontre et la chance. Magnifique. Et on a la carte de la mort. Ouais, bah attendez-vous à un renouveau. Hein. Il y aura des déplacements à faire. Je pense que pour moi, c'est ça, avec l'horizon nouveau et le beauté luxe, c'est comme si justement, vous allez faire de nouvelles rencontres. Peut-être que vous allez faire aussi une rencontre, pourquoi pas, sur le plan plutôt amical. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire des rencontres par rapport à un projet, je sais pas moi, un lien avec une passion. Peut-être que vous allez être invité par des amis. Vous voyez, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire comme ça et qui, voilà. Hein. Mais on sent qu'il y aura pas mal de déplacements à faire. Et peut-être un déplacement justement que vous allez faire aussi une rencontre que vous allez faire aussi lors d'un déplacement. Ça peut être aussi un déplacement professionnel. Ça peut être aussi un déplacement pour aller voir des amis. En tout cas, on nous parle de rencontre et la carte de la chance. Hein. Donc, attendez-vous à l'inattendu. Hein. C'est ça. Hein. Attendez-vous à une rencontre inattendue, mes petits béliers. Donc, c'est très beau. Pour moi, il y a clairement une guérison sur un lien. Quelque chose qui vous a emprisonné, quelque chose qui vous a maintenu dans une sorte de cellule là où vous vous sentiez vraiment limité, étouffé. C'est peut-être quelque chose qui a pu aussi prendre une ampleur sur le plan vraiment physique. C'est-à-dire que vraiment, avec la carte de la maladie, c'était quelque chose qui vous a quand même beaucoup stressé. Peut-être même, vous avez peut-être eu des maux aussi. Hein, c'est-à-dire, peut-être que vous aviez des douleurs par-ci, par-là. Et c'est voilà, c'est tout simplement parce que vos émotions ont essayé de vous transmettre un message. D'accord? Donc là, on a clairement un nouveau départ. Pour moi, la carte de l'ennemi, c'est le fait de combattre ce qui est négatif. Et je pense que clairement, c'est ce que vous avez fait en fait, durant cet été. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. On a le soleil, été, rapidité, pyramide. Il y a quelque chose qui progresse énormément. Mes béliers, là, c'est magnifique. Il y a clairement un nouveau départ. C'est beau parce que c'est comme si vous avez mis en lumière ce qui vous affaiblissait, ce qui vous aviez affaibli plutôt. Et en fait, vous êtes sorti de ça, en fait. Vous voyez, la carte de l'enfant, la naissance, c'est de prendre un nouveau départ. Vous avez peut-être fait aussi un travail sur votre enfant intérieur aussi. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à la libérer, pourquoi pas aussi. Donc, en tout cas, on nous parle de guérison. Hein, de retrouver aussi un plexus solaire beaucoup plus en accord. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui, sur le plan émotionnel, qui a été libéré, tout simplement. Et vous vous élevez en fait, vous vous élevez à autre chose. Et c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Je pense que le travail que vous avez commencé à faire sur vous, que vous continuez à faire,
bah en fait, il y a des résultats qui arrivent qui vont vous étonner vous-même, hein, je pense. Hein. C'est vraiment très très beau, hein, dis donc les béliers là. Franchement, waouh. Je vous dis bravo parce que au vu de ce que je vois, moi je pense que de ce que je ressens, ça n'a pas dû être simple. Alors s'il y avait une personne toxique, quelqu'un qui vous a fait vraiment du mal, bah, on sent que vous arrivez à alors, parler de guérison directe, c'est pas... Voilà, mais en fait, on sent que vous arrivez à mettre de la lumière sur vos blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024, est-ce qu'on a un message à transmettre aux béliers pour le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a un message important à transmettre aux béliers? On a osé. Bah, on peut oser, c'est prendre des risques. On avait la carte du risque tout à l'heure. Alors attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Hein. Misez sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive. Donc là, ça va falloir prendre un risque. Hein. Comme je vous disais, hein, pour moi, le thème d'amitié, le sentiment, c'est que peut-être que vous n'étiez pas encore prêt à faire une nouvelle rencontre. Vous voyez? Donc c'est peut-être parce que vous avez tellement bien cheminé sur vous, que vous êtes tellement bien aussi dans vos énergies, que bah, en fait, vous attirez à vous de nouvelles personnes. Parce que vous êtes en accord avec vous-même, vous vous dites, bah maintenant, moi, j'ai envie de faire des rencontres qui ne me limitent pas, j'ai envie de faire des rencontres où, voilà, où je m'épanouis, je suis bien, je rayonne, vous voyez, vraiment c'est ça. Est-ce qu'on a un message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a un message pour les béliers, s'il vous plaît? Un message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Est-ce qu'on a un message pour les béliers, s'il vous plaît? On a les rêves. Osez prendre, osez continuer pour moi de croire en vos rêves. Mais là, je pense qu'il y aura une opportunité qui va être très bénéfique. Hein. Et on a l'aube et on a la guérison qui ressort. Bon, bah alors vous, clairement, vous guérissez d'un lien. Il y a quelque chose qui se régénère dans vos énergies qui est magnifique. Et on a le printemps et le papillon. Le choix, la déception. Et on a le guide. Bah clairement, ouais. Il y a eu de la tristesse, mais vous prenez un nouveau départ. Vous vous ouvrez à autre chose. Pour moi aussi, les rêves, c'est aussi la guidance, c'est la direction. C'est d'écouter aussi peut-être les messages qu'on vous transmet aussi lors de vos rêves. Donc peut-être soyez aussi, si possible en tout cas, parce que bah, c'est pas facile hein, de se souvenir de ses rêves, mais soyez à l'affût aussi peut-être des rêves que vous avez. N'hésitez pas, si vous en souvenez le matin, à les noter. Ça peut des fois voilà, transmettre, c'est justement pour vous transmettre quelque chose. Alors peut-être que sur le coup ça paraît anodin, parce que des fois on fait des rêves comme ça, on se dit mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Mais des fois aussi c'est bien de s'en souvenir, quoi, de les noter, parce que des fois on peut quelques jours après avoir une réponse par rapport à ça. Donc parce que là je sens que pour moi, vous êtes connecté en tout cas. Pour le mois d'octobre, vous allez être connecté déjà, je pense très clairement à vous-même déjà, mais à vos émotions, parce qu'on sent que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant les béliers. C'est super beau. Pour moi, vous prenez un nouveau départ. On a encore la régénération hein, on avait retrouvé avec la tempérance. Donc là, on a clairement ce sentiment que vous avez fait le plein d'énergie là. Vous voyez, vous êtes revenu beaucoup plus fort. Hein. C'est pas pour rien que vous avez la carte de la force de toute façon. Donc là, c'est magnifique. Il y a eu comme un lâcher prise en fait sur le mental, un lâcher prise sur le passé. Et je pense qu'il y a eu cette notion de plus de compréhension sur ce que vous avez vécu. Vous voyez, vous n'avez pas été buté à vous dire ah non, j'en veux à la personne, j'en veux ceci, j'en veux à cela. Non, vous vous êtes dit ok là, pourquoi je ressens tout ça? Vous voyez, en fait, bon, différemment, mais c'est comme si en fait vous vous étiez posé les bonnes questions. Et vous vous étiez dit, j'ai pas envie de vivre avec des énergies négatives concernant mon passé en fait. J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse. C'est ça que je veux. Et bien c'est ce que vous allez faire en fait, tout simplement. Parce que malheureusement, en fait c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à ressasser le passé et en fait à ne pas voir ce qu'on vit à l'instant présent. Donc au final, est-ce que le passé a sa place à l'instant présent dans la vie de tous les jours? Non, clairement pas. En fait, il faut juste retenir de ce que vous avez vécu de votre passé, ce que vous en avez compris, en quoi ça vous sert, et comprendre que bah là, il y a des erreurs qu'on se dit à chaque fois, des schémas répétitifs, parce qu'en fait, on ne comprend pas
nos erreurs du passé, les leçons du passé, bah vous, en fait, là, c'est autre, en fait. C'est maintenant, je prends le risque d'être heureuse, en fait. Je prends le risque d'écouter mes émotions, de suivre mes intuitions. C'est ça que vous allez faire, vous. Parce que pour moi, il y a comme le fait d'être plus à l'aise avec soi-même, vous voyez, d'être plus à l'aise avec, d'être plus à l'écoute de vous. Voilà, tout simplement. Et ça, franchement, mes béliers, je trouve ça magnifique. C'est super beau. Franchement, je vous le souhaite. Hein, parce que de toute façon, on a un nouveau commencement. On a clairement un nouveau départ. Moi, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a une nouvelle opportunité qui va arriver pour vous, les béliers. C'est dit, c'est là. Hein. N'hésitez pas à sortir si on vous fait des propositions. N'hésitez pas à accepter, d'accord? Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Ouh, c'est bon, je les retiens. On a la Carline, alors Carline Acoul, alors je ne connais pas, et on a la Bleuet. Ok. Alors, c'est la première fois que je l'ai, celle-ci. Alors, la Carline Acoul. Donc, ok. Donc, déjà, on a beaucoup de vert. Donc, qui est tout, là, voilà, qui est bien relié au cœur. Waouh, c'est très, très beau. Donc, c'est magnifique. Ok. La Carline Acoul. Donc, on voit une femme qui cache son visage avec un tableau. Hein. On va aller voir le message. Alors, la Carline Acoul, terre de feu, élément terre de feu, les mots-clés entêtement, certitude mentale et autoprotection. Le message, qui s'y frotte s'y pique, ça passe ou ça casse. La Carline Acoul vous délivre plusieurs messages à interpréter selon votre situation. Forte de ses piquants, la Carline vous protège des assauts extérieurs. Sous sa protection, vous êtes invincible. Mais la Carline pointe également votre difficulté face aux témoignages affectifs. Vous vous manifestez par des attitudes bourrues, revêches et irascibles parce que vous ne savez pas communiquer autrement. À vous de trouver le juste milieu entre tranquillité et sociabilité. D'autre part, acharnée et têtue, emplie de certitudes, fidèle à ses vieilles habitudes, la Carline refuse de se remettre en cause et de s'adapter. Donc attention, la fermeture au changement pourrait empêcher votre propre évolution. De toute façon, c'est ce qu'on avait senti, que vous étiez prêt à vous ouvrir pour certains béliers. Hein. De toute façon, pour moi, il y a ce sentiment de prendre le risque de s'ouvrir à autre chose. Alors pour moi, c'est ce que j'avais un peu ressenti au niveau des messages là, par rapport à, comme je vous disais, à thème d'amitié avec la carte tout à l'heure de l'Astro-Croche, où justement, vous n'étiez pas encore forcément prêt à vous ouvrir à une nouvelle personne, à une nouvelle relation, mais que vous alliez prendre ce risque-là de toute façon, parce que je pense qu'il y a quelqu'un, en tout cas, pour moi, il peut y avoir une rencontre très importante, on avait la carte du coup de foudre, hein, qui peut arriver, et justement, qui va vous faire réfléchir à ça. Donc là, c'est vraiment de vous dire, ne refusez pas en fait ce qui vient à vous, ne refusez pas ce qui se change, cette évolution, cette transformation, parce que de toute façon, c'est nécessaire pour votre évolution, c'est nécessaire en fait pour vous, et je pense que pour moi, vraiment, c'est ce que vous allez faire. Après, voilà, la carte peut parler aussi de fait de s'entêter, d'avoir du mal peut-être encore à s'ouvrir, parce que tous les béliers n'avancent pas à la même, ne sont pas sur les mêmes énergies, ne sont pas tous sur les mêmes fréquences, donc voilà, d'accord. Donc c'est surtout ça en fait, c'est tout simplement de lâcher prise, oser lâcher prise. Parce que la carte de la guérison, c'est ça aussi, hein, c'est le lâcher prise. Et en plus, on est en pleine saison de l'automne. Et la saison de l'automne, elle appelle à quoi? Au lâcher prise, à se détacher des problèmes, façon de parler, c'est-à-dire, mais surtout du passé, en fait, tout simplement. De faire aussi un peu le nettoyage dans sa vie, ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas aussi. Hein. Donc voilà. Voilà mes petits béliers, écoutez, c'était une très très belle guidance, très forte je trouve, et moi je vous souhaite vraiment, je vous souhaite de vous ouvrir, je vous souhaite d'oser saisir cette opportunité, d'oser saisir aussi
les belles choses de la vie, hein, et de continuer à travailler sur vous. En tout cas, ça c'est magnifique parce que je pense que c'est le meilleur cadeau que vous pouviez vous faire. Donc, continuez. Franchement, c'est tout ce que je peux vous souhaiter de plus. Donc voilà. Écoutez, moi mes béliers, c'est sur cela que ça se finit cette très très belle guidance qui, en tout cas, j'espère vous aura parlé, vous aura conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, et à laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, si vous souhaitez partager la vidéo, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas également. En tout cas, moi, je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. C'est vraiment adorable parce que voilà, vous n'êtes pas obligés et vous le faites. Donc, merci infiniment. Et donc, gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Voilà, bienvenue aux nouveaux, hein. Et puis, merci pour votre fidélité, pour votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. J'ai énormément de chance. Merci pour vos adorables messages. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Donc, et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Et j'essaierai de faire les signes astrologiques pour la saison de l'automne. Donc, bien évidemment, là, ça sera signe par signe, hein. Rassurez-vous. Donc, voilà. Bon, sur ce, moi, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de journée. Bisous, bisous.